aujourd'hui je vous propose le book tag des vacances. Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Je m'appelle Manuela et je suis italienne. Alors aujourd'hui je vous propose un book tag que j'ai vu sur des chaînes espagnoles. J'ai trouvé que ces questions étaient sympas, c'était idéal pour faire une vidéo comme ça assez rapide, assez légère juste avant les vacances. Et donc voilà, j'ai décidé de répondre à ces quelques questions. Vous le savez, c'est surtout toujours le prétexte pour parler de livres et pour se raconter des choses. Alors commençons tout de suite parce qu'après je dois aller préparer ma valise, mais sachez que je vais continuer à enregistrer mes vidéos et à publier mes vidéos même en vacances. Donc voilà, ça sera l'occasion pour avoir des vidéos dans un cadre un peu différent et pour vous parler bien sûr des lectures que je ferai pendant les vacances, pendant l'été. Première question, dans quel pays aimerais-tu voyager et pourquoi? Alors en fait je pourrais vous parler de plusieurs pays, de plusieurs destinations possibles. J'ai pas mal voyagé en Europe mais pas du tout en dehors de l'Europe, donc il y a évidemment beaucoup de destinations qui me font envie. J'ai très envie notamment de connaître l'Amérique du Sud. Bien évidemment, j'aurais envie de connaître les États-Unis parce que je pense qu'il y a des endroits magnifiques à visiter là-bas, même si très sincèrement, l'idée de mettre les pieds dans un pays où existe la peine de mort me fait un peu horreur. Pour revenir à des endroits plus proches, ici en Europe, j'ai très envie de retourner en Grèce. J'y ai déjà passé des vacances que j'avais adorées. J'avais adoré les endroits que j'avais visités de la Grèce justement, et donc voilà, c'est un pays où j'aurais bien envie de retourner. Mais la réponse que je vais vous donner est la suivante. La destination où j'ai très envie d'aller est l'Espagne. L'Espagne est un pays que je connais bien en fait, mais c'est un pays vraiment que j'adore, un pays que je porte dans mon cœur. Tout me plaît, les paysages, la culture, la langue, la nourriture, enfin il y a énormément de choses de l'Espagne que j'adore, je m'y sens bien. C'est un pays où je pourrais vivre et où d'ailleurs j'aurais très envie de vivre. Enfin bref, donc sans aucune hésitation, je vais vous dire l'Espagne. Deuxième question, quel personnage aimerais-tu avoir avec toi? Alors là, je vais tricher un petit peu parce que je ne vais pas vous parler d'un personnage de fiction, mais je vais vous parler d'une personne qui a réellement existé, mais qui est l'auteur d'un livre que j'adore. Donc voilà, ça a un sens. Je vais vous parler de Willy Ronis, un photographe né en 1910 et mort en 2009. Pourquoi je vous cite ce photographe? Je vous cite ce photographe déjà parce que j'aime énormément son travail. J'avais assisté à une expo ici à Paris en 2010, si je ne me trompe pas, donc ça date. Et j'avais adoré cette expo, c'est comme ça que j'avais découvert son travail. Et à la sortie de cette expo, j'avais acheté ce petit bouquin qui s'appelle Ce jour-là, qui est un livre magnifique, je vous le conseille. Il s'agit d'un choix de photos de Willy Ronis et à côté de chaque photo, vous avez un petit texte très court écrit par Willy Ronis lui-même qui explique justement dans quelle situation et comment est née chaque photo. Et en plus, c'est souvent voilà, des coups de pinceau comme ça du quotidien, très poétique. Donc voilà, c'est un petit bouquin que moi j'avais adoré. Et pourquoi je voudrais avoir Willy Ronis avec moi en vacances? Bien évidemment pour avoir de très belles photos, de très beaux souvenirs de mes vacances. Je rigole bien évidemment, c'est surtout parce que vraiment voilà, j'admire le travail artistique de ce photographe et que je voulais donc vous en parler. Il y a vraiment un regard, une esthétique, une intention dans ces photos que j'adore. Troisième question, le personnage que tu ne voudrais pas avoir assis à côté de toi. Alors là, on parle d'un éventuel voyage en train, en avion, etc. La réponse est très claire. Bien évidemment, dans la littérature, on peut trouver des personnages absolument affreux, des criminels, des méchants, des gens mesquins, des gens vraiment à qui on n'a pas envie d'avoir affaire. Mais voilà, je vais vous citer un personnage que j'ai connu dans mes lectures récentes. Je ne voudrais pas avoir à côté de moi dans un voyage Anna Karénine. Alors vous me direz, il y a pire, oui, mais je l'aime pas. Pourquoi je ne l'aime pas? Ce n'est absolument pas à cause de ses conflits intérieurs, de sa dépression, de ses comportements contradictoires. Ce n'est pas à cause de ça que je ne l'aime pas. Au contraire, en général, je suis attirée et émue
par les personnages qui ont précisément des conflits intérieurs, des souffrances, des blessures. Voilà, donc c'est pas ça qui me provoque cette espèce de refus de ce personnage, c'est autre chose, je sais pas, tout simplement je l'ai pas aimé. Voilà, donc j'aurais aucune envie de faire un voyage assise à côté d'elle. Quatrième question, un personnage de ta destination que tu voudrais comme guide. Bah, là, la réponse est absolument évidente pour moi, je voudrais Don Quichotte. Don Quichotte parce qu'on ne peut pas imaginer un meilleur guide que Don Quichotte. Vous imaginez quelqu'un de complètement non conventionnel, plein d'illusions, de fantaisie, d'imagination, quelqu'un capable de voir même ce qui n'existe pas. Et puis voilà, je pense qu'on s'entendrait bien parce que moi aussi je me suis battue et je me bats toujours contre quelques moulins à vent. Cinquième question, un personnage que tu aimerais rencontrer une fois sur place. Alors le personnage que je voudrais rencontrer sur place et avec qui je voudrais partager éventuellement ce voyage imaginaire est Modesta, la protagoniste d'un roman que je vous conseille qui s'appelle L'Art de la joie de Goliarda Sapienza. Il s'agit d'une œuvre absolument importante, remarquable, et ce personnage, voilà, c'est un personnage inoubliable de l'histoire de la littérature italienne. C'est une femme forte, moderne, révolutionnaire, en avance sur son temps, résiliente, avec une vitalité, une force, une envie de se battre, une envie de vivre absolument merveilleuse. Donc voilà, je voudrais qu'elle m'apprenne un peu de son art de la joie. Sixième question, quelque chose à propos de ta destination dont tu ne voudrais pas faire partie. Alors là, la réponse est très claire, je vais vous le dire en deux mots. Je ne voudrais absolument pas faire partie d'une corrida. Je trouve que c'est une honte, c'est indécent que la corrida existe toujours parce qu'il s'agit de ça, de torturer et de tuer un animal, et je ne peux pas concevoir qu'aujourd'hui il y ait des gens qui puissent trouver du plaisir esthétique dans cette activité qui devrait être interdite tout simplement, peu importe l'origine, la tradition, l'histoire, tout ce que ça a pu représenter dans le passé, et ça je veux bien, je le conçois tout à fait, mais aujourd'hui en 2022 je pense qu'il faudrait évoluer vers autre chose. Voilà, aussi simple que ça. Septième question, quel endroit voudrais-tu visiter en premier? Même si je suis beaucoup allée en Espagne et que je la connais plutôt bien, il y a des régions, des villes, des endroits que je ne connais toujours pas, donc bien évidemment il y a plein d'endroits de l'Espagne que je voudrais découvrir, notamment le nord, la Galice et puis le sud de l'Andalousie par exemple, qui sont des régions que je n'ai pas encore visitées. Mais le tout premier endroit où je voudrais aller, et pour tout vous dire c'est précisément l'endroit où j'ai la chance d'aller dans quelques jours, si tout va bien et s'il n'y a pas de changement de programme, et j'espère qu'il n'y en aura pas, c'est Majorque. Majorque est une île absolument magnifique que j'adore, que je porte dans mon cœur, où j'ai passé des semaines et des semaines et des semaines magnifiques. C'est une île idéalement qu'il faut connaître de la manière la plus authentique possible. Moi j'ai eu la chance de la connaître comme ça, et donc voilà, le premier endroit où j'aurais envie d'aller est celui-là, Majorque. D'autant plus qu'on est en été, donc entre autres choses j'ai très envie des magnifiques plages de Majorque. Huitième et dernière question, quelque chose de ta destination que tu aimerais emporter avec toi. Alors là, je pourrais vous donner une belle réponse noble et vous dire des livres, bien évidemment, vu qu'on parle de livres sur ma chaîne, mais en fait non, tout simplement parce qu'heureusement, on peut acheter des livres espagnols, des livres écrits en espagnol sans devoir aller en Espagne. Donc je vous dirai autre chose. Alors je vous le disais au début, en Espagne on mange tellement bien, j'adore la cuisine espagnole. Donc voilà, ce que j'emporterai avec moi au retour de ce voyage imaginaire est de la nourriture espagnole. Voilà, ça m'a tellement manqué aussi pendant tout ce temps où j'ai pas voyagé en Espagne à cause de la pandémie et tout ça, entre autres choses, hein. Il y a énormément de choses de l'Espagne qui m'ont manqué, mais la nourriture est certainement une de ces choses-là. Donc voilà, c'est tout pour ce book tag des vacances. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime et surtout abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi activer la petite cloche des notifications pour recevoir une notification chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Comme ça, vous ne raterez pas les prochains contenus. Et puis bien évidemment, laissez-moi vos commentaires ci-dessous. Je serai
curieuse de savoir quelle est votre destination de rêve, quel est le pays que vous avez envie de visiter. Et bien sûr, si vous avez une chaîne YouTube ou un profil Instagram où vous parlez de livres, répondez aux questions de ce book tag et laissez-moi un commentaire ci-dessous pour que je le sache et que j'aille regarder vos contenus. Nous, on se retrouve très vite avec la prochaine vidéo. Bisous!